Nous reprenons la série qui concerne le livre de la sortie au jour, improprement appelé le livre des morts des anciens Égyptiens. Nous en sommes au chapitre 180. Donc vous comprenez que nous avons commenté 179 chapitres. Voilà. J'invite mes frères qui sont des kamites convaincus à les regarder. Voilà. À les regarder. Chaque fois que vous mettrez le livre de la sortie au jour, au départ, j'ai titré ça avec le nom, le livre des morts des anciens Égyptiens. Après, j'ai changé, j'ai mis le livre de la sortie au jour. Voilà, vous verrez tout ça. Alors, donc, nous allons commenter le chapitre 180. Formule pour sortir au jour, adorer Ré à l'Occident, donner des louanges aux habitants de la droite. Non. Ce n'est pas une formule, ce sont des paroles sacrées. Voilà, ce sont des paroles sacrées. Les formules sont liées à la magie. Voilà, ce sont des paroles sacrées. Pour adorer Ré. Ré, c'est le principe divin de la lumière. Voilà. Et faire honneur aux habitants de la droite. Leur donner louange, c'est leur faire honneur. Voilà. Et pour ouvrir ainsi le chemin au bienheureux, parfait qui est dans l'empire des morts. Bon, un bienheureux, quelqu'un de parfait, qui a été juste, mais qui est dans l'empire des morts, alors on lui permet ainsi, en adorant Ré et en rendant hommage aux habitants de la droite, de lui donner la marche et la liberté de mouvement. C'est de ça qu'il s'agit ici. Entrer, sortir de l'empire des morts, faire les transformations en âme vivante. Voilà, donc il devient une âme vivante. Vous voyez. Même la Bible parle des âmes vivantes. Hein, une âme vivante. Voilà. Ce n'est pas une âme morte, une âme vivante. Si on parle d'âme vivante, c'est qu'il y a des âmes mortes. Donc c'est pour que le défunt soit une âme vivante qui vive ce qu'on appelle les transformations, c'est-à-dire des mutations, hein, pour qu'il soit à la lumière. Voilà. Pour qu'il ne vive pas les ténèbres. Voilà. Alors, parole dite par l'Osiris N, ô Ré qui repose en Osiris. Bon, Ré qui repose en Osiris, c'est-à-dire quoi? Le principe humain, le principe divin de la lumière qui repose en l'homme juste. Parce que c'est ça. La lumière divine, en fait, habite l'homme juste. C'est ce qu'on voit ici. C'est pour ça que vous verrez que dans le christianisme, les saints sont représentés avec quoi? Avec une auréole de lumière autour de la tête. Voilà, vous voyez ça ici. Ô Ré qui repose en Osiris. C'est-à-dire le principe divin de la lumière qui est dans le juste, dans l'homme juste. Voilà. Dans toutes les glorieuses apparitions, les bienheureux, voilà, on parle des bienheureux. Voilà, donc c'est cela. C'est ce que dans le christianisme on appelle la béatification. Voilà. Moi, je suis disciple du Christ, mais voilà la vérité qui est là. Il faut reconnaître cela, c'est tout. Voilà. Maintenant, on parle des dieux de l'Occident. Non, ce sont des principes, hein, des principes spirituels. Voilà, ce ne sont pas des dieux. Image unique, mystère de la droite, âme sainte dans l'Occident, un effet qui existera toujours et à jamais. Un effet, c'est-à-dire que c'est celui qui ne meurt plus. Voilà. Quand on dit un effet, il faut comprendre que c'est celui qui ne meurt plus. Voilà. C'est pour ça qu'on dit ici qui existera à toujours et à jamais. Voilà. C'est-à-dire qu'il vit maintenant dans l'éternité. Il ne meurt plus. Voilà. Comme ton visage est serré ou habitant de la droite, ton fils Osiris, Horus, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le défunt maintenant qui s'identifie à Horus. Hein. Voilà. Est satisfait de toi, qui a édicté des ordres en sa faveur. Tu as fait qu'il apparaisse en gloire aux habitants de la droite. Voilà, donc il est glorifié. Voilà, c'est une âme glorifiée. Grande étoile qui apporte les possessions de la droite. Grande étoile, pourquoi? Parce qu'il est lumineux. Voilà, comme une étoile. Voilà. Qui en traverse l'intérieur en fils de Ré qui est issu d'Atoum. En fils de Ré qui est issu d'Atoum. C'est-à-dire en fils de lumière qui est issu de la puissance. Comme ton visage est serein, ô habitant de la droite, dont le trône est au milieu de ce qu'il gouverne. Bon, pourquoi il est serein? Parce qu'il est en paix. C'est pour ça qu'on voit la reprise du terme, hein, repose en paix, reste in peace, comme on dit en anglais. Voilà ça qu'on voit ici, un visage serein. Voilà. C'est cela. Prince chef de la couronne blanche, grand dieu de la place, etc. Caché, maître de... Bon, qu'est-ce qu'il faut entendre ici par la couronne blanche? En fait, il est maître de la couronne blanche. Pourquoi? Pourquoi il est prince chef de la couronne blanche? Ça, c'est le courant de vie qui est lié au blanc en l'être humain.
les larmes, les mauves, la salive, le lait maternel pour l'être féminin, le sperme pour l'être masculin, etc. Tout ce qui est eau qui est en l'être humain, il en est maître, il le maîtrise. Or ça, ce sont des courants de vie en l'être humain. Hein? Il y a le sang, c'est ça qui est la couronne rouge, et puis il y a la couronne blanche dont je viens de vous parler. Voilà. On reprend ici comme ton visage est serein, etc. Hein, les pleureuses, elles sont échevelées à cause de toi. Bon, on remarque ça. Quand les pleureuses pleurent en Afrique, les cheveux sont ébouriffés. Voilà. C'est comme si elles n'ont pas pris soin de leurs cheveux pour montrer qu'elles sont en deuil. Voilà. C'est pour ça que vraiment l'Éternel vivant, dont l'âme est vivante, le prophète Cheikh Anta Diop a dit que l'Égypte antique, Kamit, explique l'Afrique et l'Afrique explique l'Égypte antique. Voilà, les pleureuses, c'est ça. Voilà. Par exemple, chez les Nzma, les femmes qui font ça, on dit voilà. C'est en même temps comme un poème. Voilà. Ce n'est pas un pleur ordinaire comme ça. Le pleur ordinaire, par exemple, les Nzma appellent ça Ezoulé. Mais quand c'est lié à des poèmes et que les pleureuses font cela, on appelle ça Aoulé. Voilà. C'est ça. C'est différent. Donc les pleureuses, ce n'est pas le fait de pleurer comme ça bêtement. Non, non, non. Il y a tout un poème. Et puis, il y a aussi des louanges, etc. Qui sont liées à ce que disent les pleureuses. Voilà. Donc c'est ça. On dit elle pousse des cris pour toi, c'est-à-dire pour le défunt. Elle se lamente pour toi, elle pleure pour toi, etc. Mais ton âme jubile. Ton corps est glorieux. Les âmes de rêve sont exaltées dans l'Occident prestigieux. Âmes quand elles sont exaltées dans la caverne de la droite. Pour les âmes de rêve qui habitent la droite, l'essence, les âmes de Génej reposent dans l'essence de son âme. Cela veut dire quoi? Au moment où ceux qui sont encore vivants sur terre sont en train de pleurer le défunt, lui, son âme est dans la joie. Son âme entre dans l'éternité. Vous voyez? Donc, les morts et les vivants, alors, ne vivent pas la même situation. Le mort et les vivants qui le pleurent ne vivent pas la même situation. Eux, ils se lamentent par les pleureuses, mais lui, il est en joie. Voilà. Hein? Il est lumineux. Il est âme de rêve, etc. On dit aussi, ô Osiris, je suis... Osiris, c'est l'homme juste, le serviteur de ton temple, etc. Celui qui réside dans ton temple. C'est-à-dire que là, ici, il s'identifie, le défunt s'identifie à Osiris. Tu as édicté les ordres, tu as fait que j'apparaisse en gloire aux habitants de la droite. Toujours apparaître en gloire aux habitants de la droite. Et la gloire se manifeste par quoi? Par la lumière. Voilà. Ça se manifeste par la lumière. Qui en traverse l'intérieur, fils de Ré, qui est issu d'Atoum. Bon, voilà. Je repose dans la droite, j'ai pouvoir sur les ténèbres. Voilà. Et donc, parce qu'il est lumineux. Il est dans la gloire, il est lumineux. J'y entre et j'en sors. Donc, il a la liberté de mouvement. Voilà. Fasse que ta ténètre me reçoive et me soulève. Ô vous qui reposez, tendez vos mains. Je connais les formules pour guider-moi. Pourquoi on dit ta ténètre ici, le reçoit et le soulève? Parce qu'en Afrique, quand on veut rendre hommage à quelqu'un, on le soulève. On le porte. Et souvent même, on le porte comme ça, on le soulève de haut en bas, etc. C'est comme ça, on le porte. Quelquefois même, par exemple, dans les régions, quand on répand de la poudre qui a de la bonne senteur sur lui, on répand de la poudre qui a la bonne senteur sur lui, ou on répand des parfums de bonne senteur sur lui. Voilà, parce que là, maintenant, c'est où il est si exalté, c'est dans l'invisible. C'est dans l'invisible. Et justement, l'esprit, ta tétène, est justement chargé de faire cela. Hommage à vous qui reposez, rendez hommage à moi et jubilez comme pourrait, rendez-moi hommage comme à Osiris. Il demande à ce que, bon, qu'il soit honoré, que les gens le honorent. J'ai perpétué pour vous vos offrandes, etc. afin que vous puissiez user de vos offrandes comme a décrété pour moi Ré. Voilà. Donc, ça dit que il indique que lui, il a eu à faire des offrandes, il a eu à faire des biens, etc. Il dit maintenant que je suis le tuteur, je suis son héritier sur terre. Voilà, il se proclame héritier même de Ré et d'Osiris sur terre. Frayez-moi le chemin, ô vous qui reposez, voyez-moi, je suis entré dans la droite. J'ai ouvert le bon Occident, j'ai affermi le sceptre. Jam.
Le sceptre diam, ça dit quoi? C'est le sceptre, c'est un moyen de commandement. C'est un bâton de commandement. Le sceptre diam, c'est un bâton de commandement. Le sceptre diam d'Orion. Orion qui est, comment on appelle ça? Une constellation lumineuse. Voilà, c'est une constellation lumineuse. Donc, il s'identifie à cette constellation lumineuse et il dit qu'il a un pouvoir de commandement parce qu'il tient justement le sceptre diam. Voilà. De celui qui tient le nom du secret. Bon, le nom qui est secret, c'est le nom de Ré en fait. Regardez-moi, ô vous qui reposez, qui guidez celui de la droite. Voici que j'ai reçu mes glorifications. Voilà, donc il a été honoré. Et puis, il est lumineux, étant apparu en celui qui est sur son secret. C'est-à-dire, suivez-moi des piquets de ceux, sauvez-moi des piquets de ceux qui attachent à leur piquet. Ça dit quoi? Ce sont des esprits qui, disons, plantent les têtes des condamnés sur des piquets. C'est-à-dire que quand tu as été jugé, c'est-à-dire quand le mort a été jugé et qu'il est trouvé coupable, voilà, c'est comme si sa tête est plantée sur des piquets par ceux qui sont justement chargés de faire cela. Voilà. Et lui, il dit que lui, il a évité cela. Lui, il a évité cela. Lui, il n'a pas été puni. Ne me mettez pas à la place des punis. Voilà, c'est ce qu'il a dit ici. Ne me mettez pas à la place des punis. Voilà. Je suis l'héritier d'Osiris, c'est-à-dire de l'homme juste, qui a reçu sa coiffe dans la droite. Regardez-moi qui je suis apparu comme quelqu'un qui est issu de vos chairs et qui me suis transformé en son père, de sorte qu'il applaudit. Regardez-moi et réjouissez-vous de moi. Voyez-moi, je suis exalté, je me suis transformé, étant quelqu'un qui est pourvu de cette transformation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est glorifié, il est lumineux. Voilà, il est lumineux. Il n'est pas dans les ténèbres. Ouvrez le chemin à mon âme. Voilà, c'est ça. Tenez-vous à vos postes. Faites que je repose dans le bon Occident. Voilà. C'est-à-dire dans l'Occident où on est exalté, on est considéré juste, etc. Il dit quoi? Une place m'est réservée en votre compagnie. Ouvrez-moi vos chemins, ouvrez-moi vos verrous. Arrête qui guide ce pays. Tu es bien celui qui guide les âmes, tu es bien celui qui conduit les dieux, c'est-à-dire les attributs divins. Voilà, donc c'est cela. Il se veut l'un de ceux qui est guidé par Arrêt et qui est exalté, voilà, et qui est honoré. Voilà, c'est ça. Et il montre aussi bien que Ré aussi, l'un de ses rôles, c'est de guider les âmes, voilà, vers la béatification, pour qu'ils soient des bienheureux. Je suis le gardien de son porche, celui qui a les haleurs. Alors les haleurs, ils ont mis ici ceux qui tirent la barque de Ré. Ok, d'accord, c'est la définition qui est donnée ici. Je suis l'unique, celui qui garde ses portes, qui met les dieux, les attributs divins en leur place. Il veut dire que lui, il est au service de Ré. Là, il est au service du principe de la lumière. Donc c'est un serviteur du principe de la lumière. Voilà, c'est ce qu'il dit ici. Voilà, tout ce qu'il fait, voilà, il le fait pour honorer Ré. Voilà. J'ai préparé pour moi mes offrandes dans l'Occident comme pour les âmes qui sont parmi les principes divins. Mais toujours les dieux. Il n'y avait pas plusieurs dieux dans le pays de Tamérie. C'est Nietzsche, l'unique dieu, avec ses attributs Ré, etc., Thoth, Atum, etc. Je suis le successeur de Ré. Vous voyez, il se pose en héritier de Ré. Et je suis le phénix mystérieux. Bon, le phénix mystérieux, c'est quoi? On dit que le phénix renaît de ses cendres. Hein, le phénix, il renaît de ses cendres. On l'a représenté comme un oiseau qui meurt, qui est brûlé, et puis qui reprend la vie. Bon, pourquoi est-ce que on parle de ce phénix-là mystérieux? Hein? Alors ici, qu'est-ce qu'ils ont mis en note infrapaginale? 112 Osiris ici, tout en groupe de phrases présente dès lors en parallèle le double aspect Ré Osiris. En fait, moi je pense que ici, phénix mystérieux, ça a un lien avec la résurrection. Non, plutôt avec la réincarnation. Voilà. Ça a un lien ici avec la réincarnation. Parce que le sphinx, c'est comme s'il est brûlé, c'est comme s'il disparaît. Il est brûlé, c'est comme s'il disparaît, puis maintenant il réapparaît. Il disparaît, il réapparaît.
Moi, je pense que c'est lié à la réincarnation. Voilà. Et beaucoup de peuples en Afrique croient en la réincarnation. La question du sphinx, pour moi, c'est lié à la réincarnation. Voilà. C'est pour ça qu'on dit il renaît de ses cendres. Voilà. Quand on est cendre, c'est comme si on est devenu une sorte de poussière, on est mort. Voilà. Mais il reprend vie. Donc, c'est lié à la réincarnation. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. On dit, je suis celui qui entre et fait halte dans la droite. Et celui qui sort et fait halte dans nous. Vous voyez. Entre la droite, c'est-à-dire qu'il aussi entre la droite, hein, et puis nous, le ciel. C'est-à-dire entre la terre et le ciel. Vous voyez. Je suis le maître des trônes d'en haut. Donc, comme il y a des trônes en haut, c'est-à-dire le ciel. Et celui qui parcourt le ciel inférieur. Donc, il y a le ciel d'en haut, qui est nous, et puis il y a le ciel d'en bas, qui est la droite. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il dit, fait halte dans la droite, et qu'il sort, fait halte dans nous. C'est ça. Il y a un ciel supérieur, et puis il y a un ciel inférieur. Voilà. Voilà, c'est ce qu'il dit. Et celui qui parcourt le ciel inférieur, c'est ça. À la suite de Ré, mes offrandes sont au ciel, dans la campagne de Ré, et mes offrandes sont dans la terre, dans le champ des souchés. Voilà, c'est ce que je disais. Voilà. Voilà. Le champ des souchés, ce n'est pas un endroit infernal, non. Au contraire, c'est aussi un endroit de joie. C'est comme si c'est un paradis. Voilà, le champ des souchés, c'est aussi un paradis. Mais c'est lié aux éléments de la terre, comme les fleurs, la végétation, etc. C'est ça. Ré, je juge comme Tot. Tot, c'est le principe de la parole. Quand tu es condamné, c'est par la parole qu'on le dit. Et quand aussi tu es élagué et trouvé juste, c'est par la parole qu'on le dit. Voilà. Je vais le cœur épanoui et je cours à ma convenance dans ma dignité et celui dont les possessions sont secrètes dans mes transformations du double Dieu. Bon, du double Dieu, bon, je ne sais pas. En fait, c'est comme s'il est un esprit. Voilà. Il est un esprit qui va et qui vient. Et il fait un va-et-vient entre nous et puis la droite. Entre le ciel d'en haut et puis le ciel d'en bas, hein, dans le champ des souchés, dans le ciel d'en bas, dans le champ des souchés. Voilà. Et il dit, je suis le chef des offrandes des dieux de la droite. Bon, c'est lui qui fait les offrandes aux esprits de la droite, c'est ce qu'il dit. C'est lui qui lui distribue des offrandes aux bienheureux. Donc, voilà, donc il se montre généreux, en fait, envers les esprits, avant les bienheureux, c'est-à-dire les âmes bienheureuses. Je suis l'intrépide qui frappe ses ennemis. Ses ennemis, c'est qui? Hein, ce sont ces sept et ces coalisés, c'est-à-dire les forces du mal. Voilà. Vous les dieux, c'est-à-dire vous les esprits, les bienheureux, qui précéderaient, qui suivez mon âme, allez-moi dans vos allages, car vous êtes ceux qui guideraient. Vous êtes ceux que Ré guide, qui halent ceux qui sont dans le ciel. Je suis l'âme sainte dans l'Occident. Voilà. Donc son âme est sainte. Voilà. Son âme est sainte. Son âme est bienheureuse. Et c'est ce qui est recherché. Voilà. Voilà. Le salut de l'âme, là. Vous voyez ça? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, vous qui êtes des Kamites, qui voulez découvrir les mystères de l'Égypte antique, de Tamérie, prenez le soin de regarder tous les commentaires que j'ai faits, hein, sur les chapitres des livres des morts des anciens Égyptiens, comme on disait, mais que le livre de la sortie au jour, c'est-à-dire venir à la lumière. Voilà, je crois que ça va jusqu'au chapitre 192, je crois. Hein. Donc, j'ai presque fini, hein, vous voyez, j'ai presque fini le commentaire. Voilà. Donc, je vous exhorte à vraiment le partager, et puis aussi faire des commentaires. Quand vous allez suivre ces vidéos-là, ça s'arrête au chapitre 191. Donc, en fait, j'ai presque fini le commentaire.